Bonjour tout le monde, on est au jour 2 de notre jeûne et prière dans cette saison de Pâques et je veux juste vous encourager aujourd'hui à continuer de persévérer. Vous savez, le jeûne, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile et certainement en ce moment ici, vous commencez vraiment à ressentir la faim et puis, vraiment, je vous encourage de persévérer parce que Dieu veut vraiment faire des grandes choses. Et puis, vraiment, la raison de ce jeûne, c'est parce qu'on veut vraiment s'humilier devant Dieu, lui demander vraiment qu'il puisse agir, qu'il puisse sauver des âmes finalement. C'est ça qu'on veut. Il y a plusieurs activités d'évangélisation qui s'en viennent dans le cadre de notre Église, et puis au mois d'avril. Et puis on veut prier que Dieu puisse agir. On veut aussi prier pour notre célébration de Pâques demain, afin que Dieu puisse apporter vraiment un grand nombre de personnes, et puis que des gens puissent vraiment accepter le Seigneur. Et j'aimerais attirer votre attention ce matin vers un passage. Et puis c'est dans Néhémie chapitre 1, et certainement que vous connaissez un peu le contexte ici, mais le peuple d'Israël avait péché et en conséquence, il a été dispersé, ils ont été déportés. Et puis, on voit dans ce passage ici un homme qui s'appelle Néhémie, un juif, et puis lui aussi a été exilé. Et puis, il y a des gens qui sont allés en Israël qui reviennent à lui avec des nouvelles et lui disent que vraiment que Jérusalem est détruite, que la perte est vraiment lourde, que les murailles ont été abattues. Et puis, c'est des nouvelles qui ont beaucoup attristé Néhémie. Et puis, on voit dans le chapitre 1 qu'il commence à faire une prière. Et j'aimerais attirer votre attention vers les versets 6 et 7. Et puis, dans sa prière, Néhémie dit à Dieu, il dit, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Écoutez bien ceci, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Et puis, donc ici, on voit que Néhémie, en fin de compte, même si peut-être que c'était pas lui directement qui avait commis les péchés qui avaient entraîné la déportation d'Israël, ici, il se tient debout et de la part d'Israël, il confesse leurs péchés. Il dit, Seigneur, pardonne nos péchés. Et puis, vraiment, c'est vraiment l'exhortation que je veux vous donner ce matin. Et puis, je veux vraiment qu'on prie pour ce pays. Et puis, de la part de notre pays, de la part des citoyens de la région de Dieppe et Moncton, qu'on puisse demander pardon à Dieu pour les péchés des gens pour qui nous prions. Et puis, afin que Dieu puisse les pardonner, qu'il puisse apporter vraiment un réveil dans cette région, qu'il puisse apporter un réveil parmi les francophones et même les anglophones, que Dieu puisse vraiment les toucher. Alors, j'aimerais tout simplement à ce moment-ci qu'on puisse faire une prière ensemble, une prière de repentance pour les gens qui ne connaissent pas Christ, afin que Dieu puisse vraiment commencer un réveil et aller réveiller tous ces gens-là et puis les apporter vraiment à sa connaissance. Alors, prions ensemble. Seigneur, je te prie pour cette journée afin que tu puisses vraiment assouplir notre cœur, afin que nous puissions vraiment être sensibles à ton Saint-Esprit et prier à chaque minute, Seigneur, pendant que nous faisons nos choses, que tu puisses vraiment nous attirer à la prière. Et Père éternel, nous voulons te prier particulièrement pour les personnes qui ne te connaissent pas, afin que ton Saint-Esprit puisse commencer quelque chose vraiment de puissant en eux. Seigneur, je veux te prier afin que tu puisses, Seigneur Dieu, pardonner leurs péchés. Seigneur, nous confessons le péché, Seigneur, de notre nation. Oui, Seigneur, nous te demandons de bien vouloir le pardonner, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, je te prie, Éternel, que tu puisses commencer un réveil dans cette région. Père éternel, je te prie d'avoir compassion, de déployer ta grâce sur cette nation. Nous te prions pour les citoyens de Dieppe, de Moncton. Nous te prions particulièrement pour la population francophone, afin que tu puisses avoir compassion, pardonner son péché, et Seigneur, d'apporter un réveil spirituel, de sauver les âmes. Je te prie pour une grande moisson, Père éternel, dans les activités d'évangélisation qu'on va entreprendre au mois d'avril, afin, Seigneur Dieu, que les gens puissent être touchés et venir à ta connaissance, Père éternel, parce que les gens ont besoin de toi. Attire les gens. Et nous, en tant qu'Église, de travailler ensemble dans ta moisson, afin que ton royaume puisse s'élargir. Et c'est dans ton nom précieux que j'ai prié, Père. Amen. Amen. Donc, continuez à persévérer dans la prière aujourd'hui, et puis que le Seigneur vous bénisse.